Écoutez, d'abord, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont présents à cette réunion, et en particulier remercier Anne-Marie Devèvre qui nous a préparé le compte-rendu, le déroulé, et qui va nous préparer le compte-rendu après. Un grand merci à Elisabeth Borel qui était présente avec nous, un grand merci aussi à Laurence Davidovitch de Survie qui est là. Alors, on aura le temps d'évoquer sûrement quelques actions significatives de la RDHD depuis 30 ans, et même de nombreuses réussites. Tout cela au service des opprimés, des prisonniers politiques et de toutes les personnes qui sont victimes du tyran à Djibouti. Alors, nous avons je tiens à associer aussi deux personnes qui sont disparues, et il s'agit de Jean-Paul Noël Abdi, qui a été vraiment, avec lequel nous avons une complicité énorme, et puis aussi Roger Picon, qui est aussi disparu, et qui a décidé, qui a fait 1000, 2000 caricatures pour se moquer du régime et faire passer les idées. Comme vous le savez, la RDHD a été créée dans l'urgence. En fin 91, vers le mois d'octobre, novembre 91, pour venir en aide à Ali Aref Bourhan, l'ancien président du Conseil, à Mohamed Aref, son neveu, et leurs coinculpés. Grâce à nous, ils en sont sortis. Enfin, c'est Maître Aref qui l'a dit. Cela dit, Maître Aref nous a trahis et on en reparlera. Bon, depuis cette date, la RDHD n'a jamais cessé d'œuvrer pour les prisonniers politiques et pour dénoncer toutes les violations qui sont commises par le régime du tyran. Je parlerai du viol impuni des femmes, des exécutions extrajudiciaires, des incarcérations illégales, de la confiscation de biens privés, la destruction de puits, de cheptels et de dispensaires, et j'en passe. Bon, il faut savoir que la RDHD est constituée d'une petite équipe de bénévoles. Nous avons pris la décision de ne jamais demander d'argent. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de dons, nous les refusons, et nous n'avons jamais demandé de subventions. Cette politique, au fil des temps, au fil des 30 années d'existence, nous a permis de garder toute notre indépendance. Mais, en échange, nous n'avions que très peu de moyens pour intervenir. Alors, nous avons choisi de communiquer. Dans les années, entre les années 92 et 2000, c'était par fax, par courrier. Et je peux vous dire qu'on avait mis au point un système d'envoi de fax automatique qui était un peu acrobatique. Puis, en 1999, on a fait le pari de se mettre sur Internet. C'était un pari risqué à l'époque parce qu'à Djibouti, peu de gens avaient accès à Internet. Et probablement, on a fait un bon pari parce que Internet a pris l'ampleur que nous voyons. D'abord, les sites étaient beaucoup plus consultés, et ensuite, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, lorsqu'on demande à un Djiboutien qu'est-ce que vous a apporté la RDHD, la première chose qu'il nous répond, c'est que la RDHD a permis la médiatisation de ce qui se passait à Djibouti. Avant, on n'en parlait pas en Europe, on n'en parlait pas aux États-Unis, on n'en parlait pas dans le monde. C'était top secret. Et on verra d'ailleurs la mainmise de la France pour faire taire un certain nombre de gens. Donc la RDHD a permis de médiatiser. Nous avons les sites, notamment le site internet a connu des taux de consultation qui feraient pâlir de nombreuses entreprises commerciales. Ça a baissé aujourd'hui, mais le flux s'est reporté sur Facebook, manifestement. Alors, j'interviendrai au cours de cette conférence pour apporter mon point de vue, quand Anne-Marie me le demandera. Mais surtout, ne soyez pas frustrés parce que chacun,
va avoir peu de temps pour s'exprimer. Et en 3 heures, on ne pourra pas tout dire sur Djibouti. Je connais bien la situation de Djibouti depuis au moins 30 ans, et même plus. Et il faudrait 2, 3 jours, 4 jours pour en parler. Voilà. Eh bien, écoute, Anne-Marie, je te laisse la parole et je te remercie de ton aide et de ta direction. Eh ben, merci, cher président, hein, parce que c'est quand même Jean Louchal est le président et fondateur, dont je ne suis que la cofondatrice de la RDHD. Merci à tous d'être là et on est vraiment très content de vous avoir pour ce trentenaire, pour ce 30e anniversaire. Je vais dire 30e anniversaire et un peu plus, parce que dans les fêtes, on avait quand même commencé un peu avant, dès les années 90-91, comme le disait Jean-Loup, et sans qu'il y ait à l'époque encore le nom à RDHD. Et donc, c'est à moi qui va incomber, et pardon, mais de vous frustrer un maximum, parce qu'effectivement, on a 2h30, 2h03 et pas beaucoup plus, pour évoquer plein de choses et puis surtout mettre en lumière cette cause, ceux qui œuvrent pour elle et surtout ceux qui en ont été victimes et autres. Et donc c'est moi qui vais devoir vous présenter aussi le mode d'emploi et les personnes. Alors si vous avez dû recevoir avec le programme un lien, et avec le lien vous avez normalement je dirais les bios, et on les remercie de tous nos intervenants. On aura Mohamed Kadami qui est, je dirais, réfugié en France depuis plusieurs années là maintenant, et qui représente le FRUD et l'opposition active, et encore une fois l'objectif étant la démocratie. Il est à Paris, donc je ne sais pas si vous aviez vu, mais si vous avez eu un œil attentif, vous avez dû voir que sur le site, il y avait en dessous le pays qui était en rouge, parce que je dois dire que ceux qui sont aujourd'hui à Djibouti même, on les remercie d'autant plus que vous prenez des risques, et on sait les risques qu'il y a à prendre la parole. Merci de le faire. Nous, on les prend aussi, si vous voulez, pour vous. On espère qu'on ne va pas être hacké pendant cette table ronde, parce que c'est effectivement toujours dans les possibilités. Et donc, merci à vous d'être là. Ali, Omar Wado et Wado, je sais que vous êtes à Djibouti, d'autres aussi, et donc vraiment merci à vous d'être là. Donc vous avez là la liste des présents. Omar et Wado y est, je dirais, on y est, vous allez voir, on a été obligé un peu de saucissonner nos 3 heures en 3 parties pour être un peu structuré, mais qui sur des questions de répression syndicale, qui d'autres sur des questions de répression politique ou autres, mais je dirais que tout le monde a aussi vocation à parler de tout ça. Donc merci pour nos grands témoins. Je sais que quelques-uns vont venir nous rejoindre tout à l'heure, donc côté Hubert, j'ai vu que tu étais là, donc merci Hubert Landier, et vice-président de l'IAS, et il est surtout spécialiste des questions de relations sociales et de relations syndicales. Il serait un peu notre grand témoin sur ces questions-là. Je remercie aussi, alors il n'est pas dans la liste, et ça, merci à ces personnalités-là qui sont là, Jean-Marie Peretti, donc on a plein de Jean-Marie, on a 2 autres Jean-Marie, nos Jean-Marie fidèles, et qui, mis à part d'être très ancien ami à moi, et lui aussi du côté des ressources humaines, et il est le vice-président quasi, non, le président d'honneur et quasi fondateur de l'Institut international d'audit social. Et merci à Hubert et à lui, et moi-même qui suis aussi vice-président, d'être là, parce que justement la qualité du respect des droits de l'homme est une chose qui devient de plus en plus essentielle maintenant au cœur de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, et c'est aussi à nous d'en témoigner de ce côté-là. Donc merci à vous tous. Je vous présenterai au fur et à mesure, et vous demanderai au moment où vous prenez la parole peut-être aussi de préciser qui vous êtes en quelques mots, et pardon pour les règles du jeu, j'aurai à vous couper la chic au bout de quelques minutes, et voilà. Donc merci à tous ceux qui vont témoigner en tant que grands acteurs, soit étant en France, soit étant
encore à Djibouti. Je sais que Adan, vous êtes, je ne sais pas s'il est déjà là, mais il ne doit pas être très loin. Donc merci à lui merci à vous d'être là. Et oui, votre parole est d'autant plus importante que on sait que c'est pas simple de le faire là. Alors merci aussi, j'allais dire, aux personnalités qui nous soutiennent. Et comme tu disais, donc on a Jean que je vous présenterai tout à l'heure, Jean qui va être notre grand témoin, qui ne connaît pas Djibouti. Il y en a quelques-uns, hein, mais qui, je dirais, est à la fois l'écrivain et les journalistes que beaucoup connaissent, mais et qui surtout en ce moment... Mais oui, monsieur Jean, défense... tu n'as pas le micro pour l'instant, hein, et notamment sur à la fois les questions de certaines populations ou des voix qu'on étouffe, à la fois du côté de l'Arménie, et tu nous le diras tout à l'heure, du côté de Mémorial, vous savez, l'association de l'ONG qui a été dissoute à fin décembre sur j'allais dire, la mémoire de la Russie, des oppressions en Russie, et puis à tous les autres. Et donc Jacques Bouvet, Jacques qui est mon président par ailleurs du Cercle Entreprise et Santé, Jean que tu reconnaîtras, et je ne devrais pas le dire, mais Jacques a été aussi un fidèle non seulement de micro, mais aussi de pavé, puisque il est venu avec nous battre le pavé pour un certain nombre de manifestations. Jean-Marie Fessler, Jean-Marie est là, et merci d'être là, Jean-Marie. Jean-Marie est le président du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse, je veux dire très très impliqué dans les questions de droits de l'homme. Il est aussi professeur à Stanford. Et on le remercie d'être là. Dominique Ledouble, je ne sais pas si Dominique vous pouvez être là, il est là encore. Dominique, lui aussi, mis à part le fait qu'il a été président de la compagnie des commissaires aux comptes, je dirais qu'il est là à un autre titre. Il est administrateur et trésorier de la FIDH. Et je dirais, quand on parlait de l'un des trucs qui nous occupera tout à l'heure, et qui est le clonage, et qui est j'allais dire d'un certain côté l'un des meilleurs outils de manipulation des dictatures et des régimes non démocratiques. On évoquait aussi cette question. Jean-Marie Peretti, je le présentais tout à l'heure, et puis Anne-Marie Arster, mis à part d'être administratrice de la MGN, elle est surtout présidente de Solidarité Laïque, qui intervient beaucoup en Afrique. Et quand je lui dis qu'on montait cette table ronde, elle m'a dit: écoutez, je m'efforcerai d'être là, et en tout cas je vous soutiens. Et puis du côté syndical, puisqu'on aura, je ne sais pas s'il est arrivé encore maintenant, Jean-Baptiste Calbou pour la CGT. Oui, il est là. Bonjour Jean-Baptiste. Pour la CGT et la CSI, la Confédération sociale internationale, donc les syndicats internationaux. Jean-François m'a dit aussi que peut-être il passerait un nez, je dirais qu'il est lui au CESE et représentant aussi de la CGT. J'ai eu avec lui d'autres combats, toujours pour des questions à la fois de droits de l'homme et de respect de la dignité, notamment en matière de magistrat et de magistrature, pour une magistrate qui avait été, je vais dire, disons les choses, virée du jour au lendemain c'était pas ce gouvernement-là, c'était globalement un précédent pour avoir dit des choses que apparemment étaient réprouvées. Voilà. Et donc sur notre façon de démarrer, il faut que je surveille l'heure, pardonnez-moi, donc ça va, je suis dans les temps. Voilà le mode d'emploi. Donc on va avoir 3 tables rondes qui finalement vont nous permettre de faire converger à la fois les perceptions, les actions, et puis surtout les convictions, parce que ce qui compte, c'est non seulement de commémorer les 30 ans, mais c'est aussi de continuer à ouvrir, de continuer à ouvrir l'avenir, et de voir ce qu'il est possible de faire, parce qu'on est à un moment aujourd'hui, alors les moments sont charnières depuis 30 ans, mais celui-là, il est particulièrement, on le verra tout à l'heure, notamment dans la 3e table ronde. Donc dans la première, on va regarder ce qu'a été notre action. Alors encore une fois, on ne peut pas tout voir, et pas voir non plus tout ce qu'on a fait avec les partenaires et les partenaires qui sont là. Merci à Laurence, je cite Laurence Davidovitch qui est à ma gauche, que vous devez peut-être voir de loin. Oui, merci. Voilà, on a Laurence. Laurence représente Survie, c'est une militante des droits de l'homme plus qu'active, et je dirais qu'elle est un peu
l'interface entre la RDHD et Survie, l'association Survie. Survie, comme toutes les associations, a un spectre très large et ne peut pas forcément couvrir l'ensemble. Donc merci à Laurence d'être là. Et donc on va démarrer par cette table ronde. Là, en gros, ça sera peut-être la plus longue parce que c'est aussi celle qui va nous permettre de regarder différents angles d'attaque et de voir aussi ce que sont les combats en cours. Et la deuxième sera plus centrée au travers de quelques exemples sur ce qu'on peut appeler vraiment les manipulations, et sont des exemples, parce que finalement Djibouti est assez emblématique de ce qui peut se passer, hélas, ailleurs, aussi, la manipulation des institutions, qui soient des institutions syndicales, politiques ou autres, et particulièrement aussi de la justice. Et encore une fois, on va regarder Djibouti, et on va regarder ensuite ce qu'il en sera. Et puis, troisième, tu veux modifier quelque chose? Non, rien du tout. Troisième table ronde, je dirais qu'en gros c'était un peu, en prenant un peu de hauteur aussi, c'est comment on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il y a ce type de situation, et donc notamment pour ce petit pays, alors grand par les batailles, mais petit par le nombre d'habitants, puisqu'en gros on est à 800 000, entre 800 000 et 900 000 habitants, tellement sensible au sein de la Corne de l'Afrique. Pourquoi les choses sont là et quels sont les enjeux, et les enjeux pour demain de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai entendu les points. Voilà. Donc